Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de votre différentes positions. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta, al divido même partageant en alliant là. Révélation résultat le quoi. Voilà. Le Conseil national de Mamadi Doumbouya, le Conseil national de défense, sécurité et maintien. Des bonnes personnes se sont mises sur la table directement pour enquêter et selon les informations qu'ils ont reçues, parce que apparemment le communiqué qui est passé n'a jamais mentionné le budget alloué à cette commission. Et ce qui a été décidé, tout ce qui concerne les élections dans ce pays, l'argent des élections, tout ce qui pouvait être mobilisé pour les élections, de concentrer sur le conseil, sur les conseils nationaux. Donc partagez, bonjour à tout le monde. J'ai besoin de cœur, je l'ai tout le temps dit, mettez assez de cœur. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Partagez. Et deuxièmement, nous allons remercier Farafina le visionnaire. Farafina le visionnaire, qui a fait un récit, qui a fait sa propre enquête. Vous savez, c'est un personnage très averti. Bon, il a tellement d'informations. C'est un ancien tonton même de la boîte. Donc, il connaît très bien les forces spéciales. Il connaît Doumbouya. Il connaît la plupart de ces gens-là. Ouais. Donc, partagez. Mettez merci. Oh, frère Misbah, Albarka, merci beaucoup pour les étoiles. Merci, frère Misbah. Donc, partagez. C'est une vidéo. J'ai promis à 2-3 personnes que mes vidéos ne dépasseront plus 30 minutes. Inch'Allah. Donc, allons-y vite, rapidement. Voilà. Donc, la première enquête concerne d'abord le budget, tout ce qui tourne autour de cette commission. Je voudrais dire ceci là, à la Tonton Maël, merci. Tonton Maël, merci pour les cœurs. Junior, merci beaucoup. Merci, chapeau, merci beaucoup pour les cœurs. Phonique, salut, comment vas-tu? N'oubliez pas, le dimanche qui vient là, le dimanche 15 juin, nous avons une grande manifestation à Paris, place de la République. Oh, frère Norbert, j'ai manqué ton appel la dernière fois là. À chaque fois que je devais vous rappeler, j'oublie. Et il se trouvait aussi que le même 15 juin là, c'est mon anniversaire. À vous de voir. Moi, je préfère qu'on se concentre sur la manifestation. On va laisser mon anniversaire. Mettons mon anniversaire là de côté. Voilà, Vidal Convati. Donc, concentrons-nous le 15 juin sur, la manifestation place de la République, Inch'Allah. Dia, comment vas-tu? Donc, mon anniversaire là, on va reporter ça. Voilà, c'est le dimanche. Et c'est la fête des papas aussi. Voilà, aux États-Unis, c'est la fête des pères. Vous avez vu, mon anniversaire tombe sur la fête des papas, tombe pour la cause de la Guinée, parce que le dimanche, il faut manifester, il faut démontrer par A plus B ce qui arrive à ce pays. Et encore une fois, c'est mon anniversaire, c'est le jour de mon anniversaire, le 15 juin. Donc, j'attends les cadeaux, hein. J'attends les cadeaux, voilà. Donc, Farafina aussi a fait une enquête exclusive que nous allons lire pour vous. Mais ce qui est plus important, nous allons lire d'abord le document concernant cette commission, armée guinéenne. Ne venez pas me dire que Benito se fout de nos gueules. Non. Si vous êtes une armée désorientée, une armée qui n'a pas de valeur, une armée qui ne mérite plus le nom armée, une armée qui n'a plus de sens d'exister, c'est-à-dire qui n'a même pas de vertu, une armée qui ne doit plus même exister, c'est-à-dire on ne doit plus appeler armée cette armée guinéenne, parce qu'au fait vous n'existez plus. Si vous avez décidé d'être dans cette option-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Hein? J'orige. Dia, tu paies champagne. Mais ton ami ne boit pas champagne. Ton ami ne boit pas champagne. Ok, mais ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Dia. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, Inch'Allah, l'armée guinéenne acceptez, pardonnez. Voilà, c'est ce que vous méritez. C'est ce que vous méritez. Hier, après mon direct, j'ai parlé avec un ancien vraiment de la promotion. Je garde sa promotion, qui a beaucoup de ses petits là derrière Mamadi Doumbouya. Dès que j'ai fini ma vidéo, je dis que l'homme qui t'a appelé pour te dire que Djelima est arrivé à Conakry,
c'est pas la peine de dire que c'est pas vrai ou c'est faux. Moi-même, je le confirme. L'équipe qui est venue chercher Guéliman Kouyaté a bougé de Conakry pour venir le chercher. Ils l'ont envoyé directement à Conakry. Voilà. Vous comprenez? Donc, Guéliman est déjà arrivé à Conakry. Vous comprenez? Il est déjà arrivé à Conakry. Tu peux le confirmer, mais je peux te le dire. Hein? Voilà. Non, merci beaucoup, Jean Passi Mara. C'est ça le travail africain. Mais quand tu vois quelqu'un aussi qui passe tout son temps derrière, qui croit à un militaire, de surcroît même un légionnaire là, vraiment lui aussi, il a servi beaucoup de choses, mon frère. N'importe quoi. Donc, il me dit que je peux le confirmer. Celui qui me l'a dit, je le connais personnellement, il m'a dit, confirme-le, dis à qui veut l'entendre. Guéliman Kouyaté est déjà arrivé à Conakry. Voilà. Je l'ai dit sur un panel, mais les gens m'ont pas pris au sérieux. Ça, c'est bien avant l'arrestation de Guéliman. J'ai été sur un panel, j'ai dit, il y a un griot qui sera enlevé dans les 2 jours là. Ce sont mes petits. 80% de ceux qui sont déjà doublés actuellement là, ce sont nos petits. Voilà, ce sont nos petits, cette nouvelle génération là. Voilà, l'ancienne génération, ce sont nos petits. Donc, il faut faire ça avec des bébés, le cafouille là. Donc, voilà l'affaire là. Donc, vous, les petites personnes qui sont en train de demander pardon, vous qui demandez à Mamadi de vous aider à chercher un Guéliman là, vous perdez votre temps. Le Guéliman Kouyaté est dans les mains de la même personne à qui vous demandez de venir vous aider. Donc, vous perdez votre temps. Donc, gagnez un cran. Voilà, chers militaires, je vais me moquer de vous. Vous ne valez plus rien dans ce pays-là. Et c'est normal. Voilà. Vous ne valez plus rien. Vous avez refusé de défendre ce pays-là. Vous avez refusé de défendre ce pays-là. Vous avez accepté que vos officiers supérieurs, vos supérieurs vendent ce pays à vil prix. Où se trouvent vos officiers supérieurs aujourd'hui? Où est Nabori? Où est Commande Faré? Où est Alia? Tous ces officiers-là qui ont vendu ce pays-là sont devenus quoi dans ce pays? Et puis vous n'avez pas de cœur. Nous avons vu un monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Lorsque le plan A, qui a abouti à la prise du pouvoir, et lorsque, je dis bien, lorsque ce programme a changé, lorsque cet état de fait a changé, ils ont pris leurs responsabilités. Vous avez vu ça? Ils ont pris leurs responsabilités. Donc, c'est pour vous dire exactement que vous devez faire autant. Mais comme vous ne l'avez pas fait, et maintenant que vous n'existez plus, vous n'existez en tant qu'armée que sur le papier, vraiment, moi je vais me moquer. Je vais applaudisser, comme disent les gens, applaudissez, applaudissez. Voilà, vous n'existez plus, voilà, vous n'êtes plus le problème de Mamadi. C'est sa commission là, voilà. Et là, dans la commission aussi, il y a 2 adjoints. Les adjoints là ont chacun aussi leur propre organisation. Vous comprenez? Donc, olé. Et moi, je vais lire ça pour mes chers citoyens. Voilà. On va lire ça ensemble, ok? Voilà. Mon père dit nous. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Enquête sur le CNDS. Voilà, sur le montant, le budget du CNDS. Jusqu'à 1200 milliards. 1200 milliards pour un conseil militaire sans guerre. Voilà ce qui pourrait coûter au peuple la dernière invention du régime militaire guinéen. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale, créé par décret le 11 juin 2025, présenté comme un outil stratégique de sécurisation nationale, ce conseil incarne en réalité un tournant budgétaire, politique et économique majeur vers le bas. À première vue, l'acte pourrait sembler technique. En réalité, il s'agit d'un état d'urgence de facto, décrété sans menace extérieure, sans justification sécuritaire valable, sans débat parlementaire,
une militarisation complète du pouvoir exécutif dans un pays où n'est pas en guerre, qui n'est pas en guerre. La dernière fois qu'un tel conseil militaire avait été institué, c'était sous le régime du général Lansana Conté, au début des années 2000. Pour contrer les incursions rebelles de Charles Taylor. À l'époque, la menace était tangible. L'unité nationale était exigée. L'effort de guerre, bien que douloureux, était légitime. Mettez les cœurs, le frère Ousmane qui t'a dit de mettre, mettez les cœurs. Ils ne vont pas accepter que ça passe. Merci frère Keta, mettez les cœurs. Mais ceci, attendez, voilà. Mais ici, aucun conflit armé ne justifie la mobilisation d'une telle structure. Aucune attaque, aucun péril national, rien, sinon la volonté d'un homme de protéger un pouvoir personnel, illégal, coûte que coûte, aux frais d'un peuple déjà étranglé. Les conséquences économiques ne font pas attendre. Tous les indicateurs financiers et macroéconomiques s'alignent dans le rouge. Car dans le milieu d'affaires, une maxime fait foi. L'argent n'aime pas le bruit des bottes. Or, depuis le décret du CNDS, c'est tout le paysage guinéen qui résonne d'inquiétude. Depuis que le décret là est passé là. Les petits opérateurs économiques qui restaient là ont compris que quelque chose ne va pas. Ils ont compris, les opérateurs là, même ceux qui ont osé venir financer dans ce pays là, ils ont peur depuis hier là, depuis que le décret est passé. Les petits opérateurs là se disent, ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez vu? Le peu d'opérateurs économiques, le peu de personnes qui venaient au secours du CNRD s'inquiètent beaucoup. Ils ont commencé à dire, ça là, nous n'avons jamais vu ça si ce n'est pas au temps du président Lansana Conté. Il n'y a pas de menace extérieure. Il y a même quelqu'un qui a dit hier là, est-ce que c'est que Ben te disait, parce qu'ils ont pris Djelima, est-ce qu'ils n'ont pas fouillé son téléphone pour dire que non, laissez tomber. Je dis, les peu d'opérateurs économiques qui restaient pour ce pays-là ont décidé de ralentir. Ceux qui ont conseillé de créer ces conseils-là ont tout gâté, parce qu'ils ont très bien fait. Ils ont tout gâté. Le petit est parti à Kanka, il a compris que non, ça ne va pas dans ce pays. On continue la lecture. Le risque souverain perçu par les agences internationales est monté en flèche. Écoutez, hein, le risque souverain perçu par les agences internationales est monté en flèche. La suspension de l'ordre constitutionnel, l'opacité des règles et la domination militaire sur les leviers économiques provoquent une fuite des capitaux privés. Une réduction drastique des investissements directs étrangers et une désertion des partenaires financiers internationaux, selon les projections croisées de 3 analystes bancaires régionaux, la Guinée pourrait enregistrer jusqu'à 50% de baisse des intentions d'investissement d'ici la fin de l'année. Je reprends la partie là. Ça ne me concerne pas, hein. Mettez le cœur, le frère Touré dit mettez le cœur. Mettez le cœur. Vous avez vu ça? Ça ne vient pas de moi, hein. Ça ne vient pas de moi. C'est pas moi, je ne sais même pas écrire comme ça. Voilà, moi j'ai fait les sciences exactes. Voilà, je ne sais pas écrire comme ça. Ça là, c'est des personnes calées qui savent faire la lecture de la situation. Ça là, ce sont des informations tirées.
Il paraît qu'il y a eu une réunion avant le départ de l'abruti pour Cancan. Avant qu'il ne bouge pour Cancan, ceci était déjà prêt. C'est ce qu'on me fait savoir. Que les gens sont surpris pour rien. Tout ça a été préparé avant qu'il n'aille à Cancan. C'est à son retour, il allait exécuter ça. Et c'est ce qui est fait. Paul, Net, comment vas-tu? Donc, partagez. Merci pour les cœurs. Je continue, s'il vous plaît. Merci mon frère Diallo Ibrahima. Merci beaucoup. Moi, je continue. Hein? Voilà. Et voici, je reprends la partie avec... Selon les projections croisées de 3 analystes bancaires régionaux, la Guinée pourrait enregistrer jusqu'à 50% de baisse des intentions d'investissement d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire 2025 là. Le secteur minier, autrefois moteur de croissance, commence déjà à ralentir. Plusieurs sociétés hésitent à réinjecter du capital dans un pays devenu juridiquement instable. Ma nièce chérie, comme Mariam Kourouma, French. Je continue. Et voilà. Mais le plus grave n'est pas ce qui s'en va. C'est ce que l'État dépense dans l'ombre. Selon les estimations recoupées à partir de documents internes et des données budgétaires, comparées avec d'autres régimes similaires, le coût de fonctionnement annuel du Conseil de sécurité de Doumbouya avoisine les 800 à 1200 milliards. Ce chiffre inclut les primes du personnel militaire affecté au Conseil, la logistique de commandement, les dépenses d'infrastructures de surveillance, les carburants, équipements, ratios, communication sécurisée. Et ce n'est qu'une partie du gouffre. Le budget militaire classique entre 2025 et 30% des dépenses publiques absorbe déjà une part massive de l'argent national au détriment des secteurs sociaux. À cela s'ajoute le coût invisible mais explosif des mercenaires étrangers recrutés dans la sous-région et ailleurs. Salaire en devises, contrats confidentiels, prestations de sécurisation confidentielle, enfin, les achats d'armement, véhicules blindés, systèmes de contrôle, équipements anti-émettes échappent à toute forme d'appel d'offres ou d'audit public. Tout ça là, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de marché d'appel d'offres. C'est une personne qui se lève, qui paye. Celui qui sait à combien il a payé, c'est le seul qui sait la facture, c'est le seul qui sait combien a coûté. Tout ce matériel-là, il est le seul à connaître. Il n'a pas de compte à rendre. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas de régime militaire. Ils veulent même pas entendre parler. Je termine. Ayatonia là-bas. Je termine. Pendant que l'appareil militaire s'engraisse, le pays réel s'effondre. Je reprends la partie. Pendant que l'appareil militaire s'engraisse, c'est-à-dire grossit, graisse, il prend du poids, le pays réel s'effondre. Je termine la partie la plus importante. Les banques rationnent les retraits actuellement là. Demandez à tout le monde. Les banques rationnent les retraits. Les billets de banque disparaissent des guichets. Les salaires de nombreux fonctionnaires sont suspendus ou amputés. Le marché est sous tension. Plus 18% sur le riz, plus 24% sur l'huile, plus 30% sur les transports. Les jeunes prennent le chemin de l'exil. Les petites et bonnes entreprises ferment. Les commerçants survivent à crédit. Même l'économie informelle, traditionnellement résiliente, atteint ses limites. Raquettes, taxes illégales, perte de confiance.
Voilà, lui-même, il dit, nota bene. Lorsqu'on me dit que le pays là veut garder ce type-là pour 2040, attendons de voir. Donc, ça c'est la première partie. Merci. Nous allons prendre la deuxième partie sur toujours ça. Et lui, c'est un spécialiste aussi des enquêtes militaires. Farafina le visionnaire. Voilà. Et alors, Mandenka, lui, Alba Kuma, Eba Mandenka Kranie, oui. Bolo Basaye. Je continue. Alors, on y a la boya. Il est déjà là. Voilà. Nous allons revenir sur la forêt après. Nous allons revenir sur la forêt, sur un individu, quoi. Nous allons revenir. Voilà. Je vais prendre la partie là. Il nous dit que la situation actuelle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. La Guinée est entrée dans un cercle macroéconomique vicieux, composé de 5 engrenages. Stagnation du PIB, contraction des investissements, explosion du déficit public, montée des trafics et perte de souveraineté monétaire. La dette intérieure augmente, la banque centrale est mise en contribution, le crédit bancaire se raréfie et les devises s'évaporent. Et dans ce marasme, la militarisation du pouvoir agit comme un amplificateur de ruine. Et toi, Boukan? Non, les gens là sont forts. Chaque franc public absorbé par le Conseil de sécurité est un centre de santé non construit. Ouais. Une école abandonnée, un salaire non payé, une route non goudronnée. Écoutez très bien. Je prends juste la partie là. Chaque franc public absorbé par ce conseil créé par Doumbouya est un centre de santé non construit. Un salaire et une école abandonnée, un salaire non payé, une route non goudronnée. Vous savez pourquoi il parle d'école abandonnée? Parce qu'on n'avons plus les moyens de construire des écoles dans ce pays-là. Depuis qu'il arrive au pouvoir, aucune école n'a été construite. Si c'est pas pour aller provoquer Elassane Dalen Diallo, en faisant, à part l'école primaire qu'il a construite sur la maison de Elassane Dalen Diallo, montrez-moi une école qu'il a construite. Je ne parle pas du centre de Daboula là. L'école de Daboula. Tout le reste là, ce sont des programmes du gouvernement du président Alpha Condé. Je termine ça. Il dit le peuple ne paye pas une guerre. Il paye une protection. Écoutez très bien. Le peuple ne paye pas une guerre. Il paye une protection. Ouais. Mais pas celle de la Guinée, celle du pouvoir. Parce que là, la Guinée ne paye pas pour sa protection, mais la Guinée paye pour la protection d'un pouvoir qu'il n'a pas élu. C'est là-bas le problème. Donc rendez-vous le 10. Voilà. Kamone Ban Fadiro le 10. Kamone Kassia. Si ce n'est pas les ambassadeurs qui mentent, si ce n'est pas les ambassadeurs qui trompent, Wallah, mon frère Lelouma, le CNRD est une déception. Je termine. Merci mon grand, Mamadou Aliou. Merci frère. Voilà. On dit, le général Doumbouya ne sécurise rien. Il isole. Est-ce que vous comprenez? Il ne sécurise rien, il isole le pays.
C'est pas si vous comprenez. On dit le général Doumbouya ne sécurise rien. Il isole. Il appauvrit. Il militarise un pays sans champ de bataille. Et la Guinée, à force de vouloir vivre sous la garde des armes, s'éloigne chaque jour un peu plus des investisseurs, de ses partenaires, de ses talents, de ses citoyens et du monde. Et toi, Boucan. Et la Guinée, à force de vouloir vivre sous la garde des armes, s'éloigne chaque jour un peu plus des investisseurs, de ses partenaires, de ses talents, de ses citoyens et du monde. Il y a ma photo, mais regardez-les. Moi, je me limite là. Que le tarot, moi, je ne fais pas palabre. Le secteur primaire est mis de côté. On ne parle pas d'agriculture, ni d'élevage, ni environnement, rien. Les routes, on nomme un directeur national des routes. Où sont les routes? Vous avez dit qu'il est en train de faire des routes? Non. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Maintenant, ce problème-là est arrivé. Il a créé cette commission, 1200 milliards. C'est réparti. Est-ce que vous comprenez? Merci mon frère Kaba, salam alaikum. Est-ce que vous comprenez ces dépenses militaires-là? C'est-à-dire, la Guinée doit payer, c'est-à-dire, il doit imputer dans les salaires des fonctionnaires. Il n'y a plus de construction d'école. Il n'y a plus de priorité, c'est-à-dire santé. Non! L'argent qui rentre, ma belle chérie Joséphine, l'argent qui rentre dans ce pays-là, 80% de ce montant-là est destiné pour sa propre sécurité. Et l'argent qui rentre là, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de ce pays, c'est l'argent de ce peuple. Mais ce peuple-là doit payer, non pour sa sécurité, mais pour la sécurité de lui-même, lui. C'est ça. On a ordonné à toutes les banques de limiter les retraits. Et là, santé, comment vas-tu, mon frère? Ils ont demandé de limiter. Les banques sont... C'est-à-dire, les banques ont reçu des instructions fermes de limiter les retraits. La priorité, c'est ça. Toute personne intelligente. Mais comme moi, je m'adresse aux personnes averties, ceux qui ont la tête. Parce que je dis et je le répète, toute personne intelligente, responsable, consciente, ne va jamais perdre son sang derrière, à aboyer derrière quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'avenir. Quand vous le regardez, donnez-moi un seul de ces projets. Est-ce qu'il vous a donné un projet? Dès que tu parles, on dit, vous avez vu qu'actuellement là, on ne parle pas beaucoup de Simandou. Ou bien vous entendez parler de Simandou? Est-ce que vous entendez parler de Simandou? Est-ce qu'on fait trop le... Vous avez vu? Les propagandistes sont en guerre. C'est-à-dire entre eux là, ça ne va pas. Est-ce que vous entendez parler de Simandou? Simandou, c'est nous. Mais nous-mêmes, peuple de Simandou là, c'est-à-dire on vous regarde. Nous, on vous regardait, hein, on continue à regarder parce que nous sommes de Simandou. Nous sommes là-bas. Nous sommes de Béda, de Kerouani, de Zérékoré, de Massanta. Nous regardons, on sait. Ce qu'on vous vend là, et ce qui est là-bas là, c'est différent. Maintenant, le peu d'investisseurs qui allaient avoir le courage de dire, allons, on va l'aider pour qu'on quitte dans ça là. Oh non, non, dès que tu militarises un pays, tu éloignes les investisseurs. Personne ne viendra mettre son argent dans... Mais attendez, vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas bête. Qui va mettre les milliards dans un enclos? Qui? Il faut être inintelligent.
les gens sont en train de se battre, rendre les pays crédibles. Vous avez vu le président Alpha Condé? Hein? Le président Alpha Condé, quand il est arrivé, lorsque les gens ont voulu lui prêter de l'argent, il est nouvellement élu, et on veut lui prêter de l'argent, on dit, ok, on est prêt à te donner de l'argent. Mais ton pays doit de l'argent. On ne t'impose pas tout de suite là de rembourser la totalité du crédit. Mais nous voulons voir ta volonté de rembourser le crédit. Il faut qu'il y ait une volonté de rembourser. Et pour qu'il y ait volonté de rembourser, il faut d'abord faire quoi? Diversifier ton économie. Ouvrir ton pays. Mais tout se fait dans quoi? Dans la sécurité. On investit dans un pays sécurisé. Ça, voilà pourquoi on dit que l'argent n'aime pas le bruit de bottes. Partout, c'est un savant qui a l'argent n'aime pas le bruit de bottes. Wallah, mon frère Ndiaye, c'est un faux débat, wallah, frère. C'est un vrai faux débat, mon frère. Wallah, tu as raison. Donc, lui, il pense qu'en militarisant, en créant ces conseils-là, parce que quelque part, quelqu'un intelligent lui a dit, si tu parles de ça, tu sécurises le pays. Quand le conseil est créé, les gens sauront vraiment que le pays est sécurisé. Et pourtant, c'est pas ça. On ne militarise pas. Il y a un passage dans le document là qui fait trop peur aux gens. Lorsqu'on dit que les militaires sont préparés pour mater les gens, ça c'est autre chose. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. Nous allons revenir sur la forêt, spéciale forêt, parce qu'il y a un individu qui veut jouer avec la forêt. Oui, lui, il veut jouer avec la forêt. C'est les gens là, ils ont été vendre la forêt, pensant qu'ils allaient avoir beaucoup de revenus. Mais ils ont compris qu'ils ont vendu la forêt avant même de connaître le prix de la forêt. Aïdi Djoulou Bessara. Même de Kabla Kuno Kaïdi se forêt frère Aïdi Djoulou Sara. Aïdi Amol la Djoulou Sara. Kamol la Djoulou Sara. Ma forêt me Aïtamayra Mosima. I Tomadeo, I Berseo, I Konya Kabao, I Maningabao, I Fulabao, I Kisibao, I Mano, forêt Sebe. Même Bekala Idita, Kenime, Kakadi forêt Dama. Aïe, Djoulou Sara préparé, aïe, Bagnou à terrain, aïe, Fagnou à terrain, aïe, café tout, aïe, cacao, aïe, préparé, aïe, belassé. Donc, on se reprend après. Doumbouya là, je dis c'est un faux type. Quelqu'un d'abord qui n'aime pas les malinqués. Quelqu'un qui n'aime pas sa communauté. Il n'aime pas sa communauté. Quelqu'un qui n'aime pas sa communauté. Il n'aime pas les malinqués. Tout bon malinqué est averti. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Il sait que ce type-là ne les aime pas. Il est venu contre eux. Causez avec les malinqués. Même si vous êtes malinqué là, acceptez de causer avec vos frères. N'ayez pas peur. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il n'aime pas les malinqués. C'est lui qui va vous aimer. Un triangle comme ça là. Vous savez quand il voit les malinqués là. Il prend le malinqué à son image à lui quoi. Vous savez lui, il est traître. Il a trahi. Regardez ce qu'Azaïa a dit. Azaïa est parti voir sa sœur. Sa soi-disant sœur. Parce que quand vous regardez là, les frères et sœurs de Doumbouya là, il n'y a aucune ressemblance quoi. Je me demande même, c'est-à-dire quand vous regardez, il n'y a même pas un trait entre lui et ses frères et sœurs. Regardez très bien. Quand Mamna Toulaye Conte disait que c'est pas son père. Bon, ça c'est sa vie, ça m'intéresse pas. Mais moi-même, je commence à comprendre. Je doute beaucoup, hein. Je doute. Regardez. Ça c'est sa sœur. Attendez. Ça c'est la fameuse Aïcha. Regardez là. Regardez. Qui a des monsieur des rentrants. Regardez derrière. Alors. Regardez. Attendez. Non. Regardez. Ça, c'est sûr. Et voilà ce que Azaïa a écrit. Il dit, Kokonyumalombalia. Il dit que Konyumalombalia est Laouli Limale.
Koukouni malombalia là où le mal du quoi. Moi, il y a le mal qui mal. Sinon, donc, c'est ce que Azaya, quand il est parti dire au revoir à la sœur de Doumbouya, de remercier, il ne sait pas que si quelqu'un est connu Malombali dans ce pays-là, le numéro 1, c'est cette famille-là. À commencer par Doumbouya. S'ils sont de la même famille, hein, parce que je ne sais pas. Parce que moi, je ne vois même pas de trait entre les gens là. Tellement qu'il y a trop de caractères différents. Il y a trop de différences. Vous regardez même d'autres là, son grand frère là, même sa grande sœur qui était là. Vous regardez, non, il y a ressemblance. Bon, où les bonions là, Aïcha et sa sœur là, où les bonions là. Mais allez, non, il est à part. Vous expliquez ce que ma grand dit. On se reprend après. Voilà, Azaya, tu as raison. Moi, voilà pourquoi je t'aime. Je t'aime. Quand il m'a l'emballé, il a mal dit. Sinon, bec alors. Non. Le mari de la fille là, non. Va faire, niquer, va faire, comment, niquer, va. Donc, on se reprend après. Merci pour les cœurs. Vous avez vu? Quand vous mettez les cœurs là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On se reprend après. Merci Lénouma. Merci mon parent. Merci beaucoup. Ma cousine chérie, ma nièce chérie. Merci Franck.